J'ai une question pour toi. Sais-tu que Jésus-Christ est le centre de l'histoire humaine? Il y a trois temps forts de l'histoire de l'humanité. Un temps avant la croix de Christ, un temps pendant la croix de Christ et un temps après la croix de Christ. Le premier temps qui est avant la croix de Christ s'étale de la chute d'Adam jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ. Ce temps est caractérisé par la domination du monde entier par le royaume des ténèbres de Satan. Le diable a régné légalement tout ce temps sur l'humanité. Il s'en vante lui-même en Luc 4, verset 5. Je vous lis. Le diable l'ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai tous les royaumes de la terre, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, pas par Dieu, mais par Adam, le premier homme. Et je la donne à qui je veux, car, oui, elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc c'était le temps où Satan régnait sur toutes les nations de la terre. 1 Jean 5, 19 confirme Luc 4, ce que nous venons de lire, et qui dit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». C'est-à-dire que c'est Satan et son royaume qui gouvernaient toutes les nations du monde, toutes les nations de la terre, excepté Israël, qui appartenait à Dieu, en dépit de ses désobéissances. Le temps 2, c'est le temps pendant la croix de Christ. C'est ce temps-là que nous allons célébrer maintenant, qui est donc la Pâque, la mise à mort de Christ et sa résurrection. Donc, il s'étale sur ces 3 jours-là. Et c'est les jours les plus importants, les plus déterminants, les plus décisifs pour toute l'humanité. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça comme ça, qui pensent que c'est uniquement réservé aux chrétiens et à l'Église, alors que là, c'est une mauvaise perception de qui est Jésus-Christ. Le passage de Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout être humain qui croit au sacrifice de Jésus à la croix ait la vie éternelle, ne soit pas condamné et ne soit pas sous la colère de Dieu, mais qu'il soit pardonné, qu'il reçoive le salut qui est en Jésus-Christ et qu'il reçoive la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il ne meurt plus. Même si physiquement il meurt, mais spirituellement il ne sera pas séparé de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Donc c'est en Jésus seul que tu as cette grâce-là. Seulement en Jésus. C'est pas rien d'autre. C'est pas par nos œuvres, par nos mérites personnels, non. Donc c'est très important. C'est les 3 jours les plus importants pour l'humanité, pour chaque être humain. Alors, on va se reporter à un passage biblique qui dit, qui est en Colossiens 2, versets 13 et 15, qui dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix, et il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà. Donc Satan qui dominait, qui régnait sur ce monde depuis des millénaires, donc depuis le commencement de l'humanité, dès que le premier homme a chuté dans le péché, il est passé sous la domination de Satan. Toute sa descendance, donc l'humanité, est passée aussi sous le règne de Satan, et nous y avons été jusqu'à ce que Jésus aille à la croix pour détruire
spirituellement ce pouvoir que Satan avait pour lui reprendre le pouvoir et l'autorité de gouverner ce monde. Donc ça a été fait en 3 jours. Ensuite, il y a le temps après la croix. Après la résurrection de Jésus-Christ, tout change. Nous sommes dans un monde nouveau. Il y a une race humaine nouvelle qui est créée en Jésus-Christ et au travers de Jésus-Christ, qui est l'Église de Christ, qui est la nouvelle race humaine. Donc nous avons 2 races. 1 Corinthiens 15, 47-48 est très précis là-dessus, qu'il y a 2 races humaines sur la terre qui cohabitent actuellement. Bon, il faut savoir que dès l'instant où Christ a dépouillé Satan, c'est toutes les autorités de Satan. Nous avons en Éphésiens 6, 12 toute la hiérarchie du royaume de Satan, les 5 niveaux. Donc, les principautés, les autorités, les dominations, tout ça, ils ont été vaincus à la croix par Christ. Et il a repris les clés de la gouvernance des nations du monde. Il les a reprises à Satan et il les a données à qui, vous savez? À l'Église. Mais l'Église est très fermée à cette vérité, malheureusement. Elle se prend pour une petite organisation comparable à toutes les autres religions. Elle se définit comme une religion humaine, alors que ce n'est pas du tout cela. C'est une organisation céleste, divine. C'est la représentation de Dieu sur terre. Et pendant ce temps, nous nous enfermons dans nos temples de prière en entendant l'enlèvement comme au temps de Noé et de son arche. Alors que la gouvernance a été donnée, les clés de la gouvernance des nations a été donnée, remise à l'Église. Alors, c'est une gouvernance spirituelle, certes, mais le spirituel décide de tout. Voilà, quand on a la victoire dans le spirituel, on a la victoire aussi dans le temporel. Jésus, quand il est venu, il n'est pas allé combattre physiquement Satan, il est allé à la croix. Et il a défait tout le pouvoir de Satan, toute l'autorité qu'il avait reçue d'Adam, des mains d'Adam. Et Jésus a repris tout cela. Matthieu 18 nous dit, Jésus dit à l'Église, il s'adresse à son Église, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Quel pouvoir! On ne peut pas le dire autrement que l'Église a reçu tout pouvoir pour régner, pour dominer avec Christ sur cette terre maintenant. Voilà. Donc, la domination de ce monde n'est plus entre les mains de Satan, même si c'est Satan qui est toujours là, mais c'est parce que l'Église ne fait rien. C'est parce que l'Église s'enferme dans ses temples, se replie sur elle-même, et oubliant que c'est elle qui tient dans ses mains la destinée de ce monde, le devenir de ce monde, et que tout dépend de ce que fait l'Église. Ensuite, en Matthieu 5, 13, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, la miséricorde que Dieu exerce sur cette terre, dans ce monde, c'est à cause de la présence de l'Église sur cette terre. Et ce sont les actions de l'Église qui apaisent la colère de Dieu contre ce monde perdu, ce monde de péché, qui a rejeté le Fils de Dieu, qui rejette le règne de Dieu et qui provoque le courroux du Seigneur. Mais c'est l'Église, c'est le peuple, cette race humaine divine dont je parlais. Sa présence est encore sur terre et le Saint-Esprit est là, sur terre, dans son Église. Et c'est ce qui apaise Dieu et qui fait que la miséricorde de Dieu est profitable à cette terre, à ce monde de péché. Le même Matthieu 5 dit au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Comment comprenons-nous ça? C'est l'Église qui doit éclairer ce monde de ténèbres. C'est l'Église qui dirige, qui est la tête. Mais on ne voit pas l'Église à la tête en train d'agir comme celui qui est à la tête. Donc, voilà, je voulais juste clarifier ces 3 points pour que nous comprenions l'importance de Jésus-Christ et de son peuple racheté
pour dire que Satan n'a plus le pouvoir de gouverner les nations, mais c'est à l'Église qui revient d'exercer le pouvoir qu'elle a reçu de la tête. Elle est le corps de Christ, c'est Christ, et Christ est un être humain entier. La tête, c'est Christ, et l'Église est son corps. Et ce corps-là a reçu un pouvoir fantastique, extraordinaire du ciel. Toute l'armée du ciel est derrière l'Église. Le Saint-Esprit est là, dans l'Église. Et quand on regarde les actions de l'Église, franchement, on se dit il faut une deuxième réforme de l'Église. Parce que l'Église est la puissance du ciel. Le ciel attend. Il y a encore beaucoup d'âmes dans le monde qui appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur veut que l'Église exerce cette autorité, ce pouvoir de gouvernance pour accélérer la conquête, la conversion des âmes qui sont encore dans le monde. Voilà. Et puis, même si on laisse le côté temporel, mais c'est aussi à l'Église. Quand on prend Matthieu 25, du verset 31 au verset 46, le Seigneur dit clairement, « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous m'avez soigné. » Etc. Il s'adresse à qui? Aux fils du diable qui dirigent les nations. Eux, ils ne savent pas faire ça. Ils savent que détruire, comme leur père. Et dans le livre de Jean, il est dit clairement que le diable est venu pour tuer, égorger, détruire. Donc tous ceux qui sont du diable et qui bien souvent sont à la tête des nations, leur rôle, regardez bien, ouvrez les yeux, ils font quoi? Ils détruisent les peuples, ils détruisent leur peuple, leur propre peuple. Ils les anéantissent, ils les ruinent, ils les désossent, voilà. Donc c'est au Fils de Dieu, c'est à eux d'amener l'amour, la paix, l'intégrité, la probité, la joie, le pardon dans les nations. C'est à eux de les répandre. C'est à eux de répandre le royaume des cieux dans les nations. C'est pour ça que j'ai créé ce mouvement qui s'appelle leader et bâtisseur du royaume dans les nations. Leader et bâtisseur du royaume dans les nations, pour bâtir le royaume des cieux dans les nations. Ça, c'est notre rôle. Ce n'est pas seulement d'évangéliser. L'évangélisation, c'est le début de la mission. Mais le royaume doit envahir cette terre. D'autant que Satan a été détrôné. Il a été détrôné par Jésus. Il a été dépouillé de tout pouvoir. Donc là, il continue de régner avec du bluff, avec la tromperie, parce que l'Église se croise les bras. Parce que l'Église ne veut pas admettre le fait que c'est elle qui est au-devant des choses. Et le ciel attend, et la terre aussi attend. Voilà. Donc, il est même dit dans un passage que ce monde attend la révélation des fils de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Ce petit message s'adresse donc à ceux qui sont en responsabilité spirituelle d'arracher les nations des mains de Satan. Car Satan était déjà vaincu par Jésus-Christ à la croix. Il ne reste plus que maintenant à mener le combat pour conquérir ces nations. Quand Israël a reçu la promesse de Dieu, Dieu leur a dit, je vous donne la terre de Canaan, c'est à vous, cette terre vous appartient à cause d'Abraham, mon serviteur. Il devait quand même combattre. Il y avait 7 peuples qui étaient sur le chemin pour aller à Canaan, de l'Égypte à Canaan. Ils ont combattu. Voilà, tout ça c'est décrit dans la Bible, clairement. Donc l'Église aussi, c'est pareil. Satan a été dépouillé de son trône, de son pouvoir de gouvernance des nations de ce monde, mais c'est à l'Église maintenant d'entrer dans le combat de la conquête des villes, des nations, des ethnies, des tribus et des pays. Que malheureusement Satan continue de gouverner parce que ceux qui sont concernés par la chose, soit ne comprennent pas, soit refusent de comprendre,
soit se contentent de peu. C'est-à-dire, voilà, se comporter comme des religieux qui vont tous les dimanches à l'église et puis basta, quoi. Donc, que ce message nous aide à prendre conscience du rôle primordial de l'Église face à ce monde et face à la mission que Dieu attend de l'Église, c'est-à-dire de conquérir les nations pour le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse.